Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur ce BTC et on s'est fait rejeter par-dessus les anciens tops. Donc on va aller voir tout ça, je pense qu'on peut peut-être avoir une petite correction. On ira voir l'Ethereum, le BNB, on ira voir aussi le SP500 qui a un peu de mal, clairement il a même du mal. On a peut-être une répercussion sur des banques en Europe qui le cours est en train de chuter assez violemment, par exemple BNP qui prend moins 8% et du coup il ferme le cours, donc bref, plutôt violent. Et ensuite, on ira parler rapidement de 2-3 alts, mais on va simplement attendre des zones d'OTE pour potentiellement recharger. Mais en tout cas, ça commence à corriger, donc c'est plutôt bon signe. On va aller faire un petit tour sur Twitter. On ira parler aussi du copy trading. Hier, j'ai fait une grosse erreur, j'espère ne plus la refaire, mais on va parler un peu de tout ça. Et puis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez passer un bon visionnage et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement ici sur ce BTC. Donc hier, on était vraiment en train de faire ce joli petit pump et avec une potentielle recherche au-dessus du range. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est vraiment fait rejeter par le haut du range et on a fait une clôture en daily juste en dessous. Donc ça c'est plutôt dommage. Si on zoome de nouveau, on a vraiment fait une réintégration plutôt violente de ce range. Et ensuite ici, on voit bien qu'on est clairement en train de faire résistance sur le haut du range. Donc personnellement, en checkant la charte ici, relativement simple, ce qu'on peut voir c'est qu'ici on a une latéralisation, pump, réintégration, là on a de nouveau latéralisation et techniquement à mon avis on devrait ici avoir une petite chute. Je pense qu'on peut peut-être encore faire un dernier plus haut. J'avais fait une petite analyse tout à l'heure pour vous dire qu'on était dans une potentielle ABC, je vous montre ça tout de suite, mais en gros ici potentielle correction en A, B et puis C et venir chercher un cran plus bas et potentiellement récupérer les liquidités qui se retrouvent ici en dessous. On en a un petit peu, mais on en a même un paquet. Si on passe sur Kingfisher, ici on peut voir qu'on monte jusqu'à 150 millions vers la zone des 21 000. Donc oui, on a des liquidations au sud. Donc actuellement on est juste en train de latéraliser ici. Pour moi ce qu'on est en train de faire c'est accumuler la liquidité ici en dessous pour au bout d'un moment vraiment chuter d'un coup. On a réussi à ouvrir un petit short sur le copy trading, donc d'ailleurs plutôt pour le moment c'était un pixel. Bon j'ai plusieurs ordres qui n'ont pas été pris, mais on a un ordre qui a été pris ici, donc à 1$ ou 2$ près, donc ça c'est très très propre. Je pense qu'on peut encore faire une petite remontée, c'est largement faisable, venir chercher ce petit equal high qu'on a là, venir chercher un petit peu plus haut, on a une zone de fair value gap, et ensuite s'inverser, complètement faisable, donc si on repump, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, en tout cas pour le moment. Hier, j'ai tenté de long ici, donc je me suis dit, il y a moyen de long le retest du range pour ensuite pousser vers le haut. Et misère de chez misère, j'ai oublié de mettre un stop loss sur mon copy trading. Donc ça a continué à chuter et j'ai finalement close, une fois que je suis revenu sur mon bureau parce que je n'étais pas venu, à moins 800. Donc ouais, on a perdu plus de 10% hier de mon capital et de votre capital. Encore une fois, je m'excuse, c'est une erreur que je vais évidemment plus reproduire, en tout cas je vais faire au maximum et ça me permet de dire du coup je suis humain, je vais faire des erreurs et je vais sans doute en refaire dans le futur. En tout cas j'espère pas les mêmes parce que sinon j'aurais rien appris, mais en gros je suis humain et du coup soyez prêts à perdre tout votre argent les gars. Je fais des erreurs donc ça peut largement arriver qu'il y a des erreurs qui arrivent, donc voilà, je tenais encore une fois à vous le rappeler, soyez prêts à perdre cet argent sur le copy trading et si vous le perdez, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, déjà je suis déjà assez sympathique de vous proposer ceci. Alors, reprenons nos moutons, donc ici ce BTC, moi je m'attends quand même à un petit dump, je verrai bien chercher ces zones ici de fair value gap, donc on en a un petit peu plus bas et le mieux, ce serait simplement de tirer un Fibo par rapport au sommet et à ce plus bas ici et de venir chercher la zone d'OTE. Donc on en a une grosse ici qui correspond à la zone des 22 100 à 21 000, ça correspond aux liquidations. On a aussi une zone ici d'order block qui est actuellement parfaitement dans la zone, ouais on n'est pas parfaitement, on est un petit peu plus au-dessus de la zone d'OTE, donc pourquoi pas tenter des longues vers la zone des 22 200, en tout cas moi je vais tenter un short jusqu'ici vers la zone des 0,5, vers la zone des 23 000, je pense que ça peut largement passer avec toutes les news qu'on a actuellement dans le monde entre guillemets réel, je pense qu'on peut chuter, donc on verra comment ça se goupille, si le SP500 chute violent, je pense que le BTC peut largement suivre. De plus ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a des gens qui s'amusent à long, donc s'il y a des gens qui long, il y a moyen de les rect. Même chose ici sur Coin Analyse, on peut voir qu'on a des fundings dans le vert, ça veut dire qu'il y a plus de longs sur le marché ici, pourquoi pas les rect, hein. On le voit bien ici, il y avait beaucoup plus de short
sur le marché et du coup bah on a pump, maintenant on a plus de long, pourquoi pas dump, c'est relativement facile. Ensuite on va parler donc de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, même chose que le BTC, on a vraiment fait une réintégration du haut du range. Maintenant ce qu'on peut s'attendre, c'est un potentiel retour dans la zone OTE. Cette zone ici sur l'Ethereum est plutôt sympa parce qu'on a une énorme zone de fair value gap. Je vais vous la tirer, je vais vous dire les prix tout de suite, mais en gros on a une énorme, plus la zone OTE qui revient plus ou moins dans la même zone. Je pense que si on commence à long vers la zone des 1530 à 1450, ça sera plutôt pas mal pour l'Ethereum. Voilà, pourquoi pas avoir un retour dans cette zone là et ensuite vouloir repartir plus fort et plus violemment vers le nord. Ensuite, on va parler du BNB, lui, rien à dire, donc magnifique pump. Maintenant, ce qui serait assez intéressant aussi, c'est pourquoi pas de retest cette zone-là, étant donné qu'ici, on a fait un boss et ici un cos. Pourquoi pas recorriger, chercher les zones de fair value gap, retest, pourquoi pas cette zone ici de pivot, hop, et ensuite vouloir repartir vers le nord, ça serait plutôt pas mal. Donc, on verra. Moi, personnellement, je m'attends quand même à une petite correction. Ici, sur le RSI, je pense qu'on peut voir qu'on a pas mal de divergences, même chose sur le BTC. On voit qu'on fait, ouais, quoique, on a vraiment une belle zone plate. Ici, on a fait des nouveaux plus hauts, on a une zone plate, mais bon, pas de divergence pour le coup. Et en 4 heures non plus, on n'a pas de divergence sur le coup. Donc, on peut continuer largement à pousser, mais je verrais bien quand même une petite chasse. Hein. Vous voyez qu'on a une énorme zone de fair value gap ici en 4 heures à venir chercher, donc pourquoi pas s'appuyer là-dedans quand même. Ensuite, on va parler donc du SP500. Donc, je vais vous montrer deux charts. Déjà, on a cette première charte du SP500 avec un potentiel retour dans ces zones basses. Je pense qu'on peut continuer à s'attendre à un dump. Et on a cette autre charte donc avec cette trendline ici long terme. Et actuellement, on est vraiment en train de la travailler. Donc, je rappelle que si on ne tient pas ça, ça va nous faire un petit peu comme les deux dernières fois qu'on a fait une récession. On fait un pump au-dessus de la trendline et ensuite ici, ça descend assez fort et assez... c'est genre vraiment un gros crash, c'est vraiment le bear market. Donc voilà, on est à mon avis aux abords. Si on passe sur cette charte, on peut vraiment partir violemment ici vers le bas. Donc faites attention et protégez-vous clairement. Du côté des alts, on va aller très vite, mais en gros, tous ces pumps ici vont, à mon avis, être corrigés. En tout cas, je l'espère. Et je veux voir des zones d'OTE. Donc à chaque fois, par exemple, là, la zone des 0,95. Même chose, le DYDX, je veux un retracement. Donc retracement, simplement vous tirez votre Fibo, vous cherchez donc la zone de rechargement, donc entre la zone des 0,618 et la zone des 0,79, ça permet de donner par exemple la zone des 2.1 à 1.9, et ensuite on tentera un potentiel long dans ces zones-là si on a une inversion structure. Même chose le fil qui corrige, donc je veux au moins passer là en dessous. On a la même chose sur le centre, donc bref, toutes les alts actuellement sont potentiellement en train de corriger. Et si on corrige plutôt sur des belles zones et qu'on a une inversion structure dans ces zones-là, c'est à ce moment-là qu'on prendra un magnifique long avec simplement un stop loss sous ce plus bas-là et target ce plus haut-là. Donc là, je pense qu'on peut avoir des super trades qui vont pouvoir se mettre en place et c'est vraiment ça que je recherche sur les alts. Et du côté du BTC, hein, vous connaissez, j'attends un potentiel redescente, étant donné que là-haut, si on zoome un petit peu, je peux vous montrer, mais en gros, on est venu chercher toutes les liquidations en or. Vous voyez que là, la petite mèche, on a récupéré ça. Donc maintenant, ce que je m'attends, c'est un potentiel dump, récupérer les liquidations au sud. C'est pour ça qu'on a short. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Encore une fois, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Je préférais largement perdre ma thune que perdre l'argent qui n'est pas à moi, surtout avec une erreur. Donc encore une fois, je m'excuse par rapport à ça. Je suis vraiment désolé, je vais essayer de faire au maximum pour en tout cas revenir à break-even. Et aussi, petite chose par rapport au copy trading, à partir de maintenant, quand je vais gagner, je vais à chaque fois enlever 10% de mes gains. Comme ça, ça va être fair pour tout le monde. Et en fait, vous allez avoir un plus petit décalage qui va arriver au fil du temps. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million. Ciao.